Et salut à toutes et à tous, ici Avol. Aujourd'hui, on va commenter la partie d'un Manticore. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais sur Reddit, pour les 100 000 abonnés, je vais vous augmenter cette mini-carte. Pour les 100 000 abonnés au compte Reddit de World of Tanks fait un concours de celui qui fera le plus de dégâts par détection, dégâts d'assistance. Et du coup, je suis allé voir dans les commentaires de ce post, parce que c'est là où se déroule le concours. D'ailleurs, vous pouvez toujours participer. Mais dans ce post, il y a eu de très belles parties. Et là, je voulais vous montrer la partie d'un Manticore. Donc on est sur Prokhorovka. Et puis Manticore, bien évidemment, char connu pour avoir une très grosse dissimulation. Du coup, sur cette carte et avec ces bush, on aura de très belles opportunités. À savoir qu'il est également en peloton avec. Ce n'est pas un membre de son clan. Je vais vous mettre comment ça s'appelle? Les noms des chars tout de suite au lieu des pseudos des joueurs. Et on commence déjà à spot. Vous voyez, avec la ceinture de buisson, on est tout à fait. euh, on est tout à fait camouflé. Donc toujours faire attention, mesdames et messieurs, euh, de, à votre 4 points de détection, hein, sur vos chars. Et voilà, là déjà il a énormément de chance parce qu'il y a énormément de, de chars qu'il vient de spot. Et puis il y a également énormément de personnes qui snipe de son côté. On a un T-114, un IS-7, un Grey 15, un STRV-103B, un STRV-1. Non, un STRV-103B, un STB1 et également le BR-105. Et là, il les permaspot en fait. Et alors, le type 4 qui fait peur. Le type 4 qui fait peur, qui va commencer à s'en prendre plein la tête. À savoir qu'on est en full 10, du coup, c'est c'est vachement bien parce que full 10, ça veut dire plus de points à prendre. Le BR qui tourne dans les parages mais qui ne spot rien. On a pris également 1500 points de détection sur le bas chat et comme vous pouvez le voir, on est déjà à 6600, 7200. C'est absolument monstrueux la game qu'est en train de nous livrer notre cher ami Onsha, Onskari du clan SHTA. Donc voilà. Et là il attend. Clairement, on regarde. Alors, point assez intéressant, et vous avez peut-être remarqué, vous êtes peut-être demandé si vous ne connaissez pas très bien les mécaniques du jeu, pourquoi est-ce qu'il a bougé quand le type 5 Eevee s'est approché, c'est que il ne voulait pas être spot proxy. Alors spot proxy, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un spot, c'est une mécanique de détection qui survient lorsque vous êtes à proximité d'un char, c'est-à-dire dans le rayon des 50 mètres de ce char, et quels que soient les obstacles, quelle que soit la dissimulation du char adverse, votre portée de vue et tout, vous le spottez obligatoirement, vous le détectez obligatoirement, ce qui fait que eh bien, vous pouvez faire littéralement ce que vous voulez du char en face. Et donc là, malgré le fait que le Manticore ait une incroyable dissimulation, si le type 5 avait été dans les 50 mètres, il ne l'aurait toujours pas détecté. Donc notre ami là, Onskari, qui vient de absolument rien faire, hein, qui n'a pas tiré un seul coup pour éviter de casser sa dissimulation. Hein, oui, effectivement, quand vous tirez, ça casse votre dissimulation. On vient de spot différents, euh, différents chars, notamment une Conqueror GC, voilà, qui vient de se faire terminer. Ah, ce n'est pas, c'était le BR-105 qui avait spot la Conqueror GC. On a un Object 705A, on ne tire pas bien sûr, hein, faut se retenir et c'est un très bon entraînement pour le, pour le mental de faire du spot passif. Là, on a tiré un seul coup sur les Leopard 1 et puis on se met directement à bouger. On décide de passer en mode spot actif. Alors, ce char n'est pas le meilleur en spot actif, mais je dirais que c'est clairement un des meilleurs. Ce spot passif, on a tué un autre char et puis on va pouvoir commencer à faire le café, à mettre notre canon à profit. On est à 13 700 là, on vient de passer la barre des 13 700 de dégâts de spot. On a un 60 TP et puis là,
Là, ça mouline, là. Là, ça mouline. À savoir que oui, il a sixième sens et que depuis tout à l'heure, effectivement, il n'avait pas été détecté. 162 dégâts par détection, l'object 705A qui ne le focus pas. On vient de sortir côté des alliés le Super Conqueror et je ne sais pas pourquoi. Oh punaise, pourquoi est-ce que mon jeu lag comme ça? C'est vraiment horrible à voir. Cet ordinateur, faudra vraiment le changer, hein. C'est 32, c'est bon. On retrouve des FPS acceptables. Donc, l'object 705A sur lequel on revient de prendre 784 points de spot, on va pouvoir le sortir. Voilà, 361. Le 60 TPS qui nous focus, oui, il nous focus, mais on a pris les 78 points de détection. On est à 14 700, on vient mettre la brique sur l'accélérateur, c'est-à-dire on vient de mettre le régulateur de vitesse à fond. Et puis on revient vers la base. Alors ce char est vraiment, je pense, comment ça s'appelle, une volonté de Wargaming de relancer le spot passif puisque justement cette mécanique du spot passif était de moins en moins présente sur World of Tanks, notamment avec le BR qui vient et qui détruit en fait totalement le spot passif. Et c'est pour ça qu'il faut bien que le Manticore arrive pour pouvoir faire ce qu'il manquait au jeu. Donc, à mon avis, là, on n'aura plus rien, hein. Non, non, on n'aura plus rien. C'est la première fois que je regarde le replay. Et à savoir également que c'est le meilleur replay que j'ai pu trouver qui participe à ce concours. Donc, objet EBR 105, est-ce qu'on pourra le terminer? Non, on ne pourra pas le terminer. On est du coup à environ 18 000 16 000 de cumul, un peu moins de 16 000 de cumul. Quant à moi, je vous souhaite bonne chance sur le champ de bataille. Allez, tchuss!